Merci, je rappelle le Il est, titre de vos livres. Max Gallo, Les il est Romains, le diable. il est 5 heures du matin. Nous sommes dans la nuit du 30 et du 29. Nous sommes vendredi et je n'ai pas encore fini le travail. Je n'ai pas pu encore dormir. C'est pas que je me lève, si je vais me coucher, mais je travaillais encore. Je vais parler pour. Alors je regardais, que je regarde euh, le titre Tariq Ramadan vs Manuel Valls, la colonisation, la France est-elle coupable? Doit-elle s'excuser? Je dirais que en tant que né en Afrique, à- au Togo, à Lomé, de nationalité française, de peau blanche, et ayant été pourchassé de tous les continents et de tous les pays, je peux dire que oui, 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 ça n'a pas été pour rien. Maintenant, j'aimerais que ça soit clair. Il n'y a pas un coupable et un offensé. Et un offensé et l'autre est coupable. Nous sommes toutes les parties, nous sommes offensés et coupables et en même temps. Parce que au présent, maintenant, nous formons partie des deux. Maintenant, que ça soit pour les deux côtés, à l'international et au national, au dom-tom et à la métropole, tout le monde a sa part de responsabilité. Si nous ne pouvons pas refaire le passé et si nous n'arrivons pas à guérir notre passé en notre bonne âme et conscience et mémoire, nous devons la responsabilité en mémoire et respect de la douleur d'hier et de la douleur des torts partagés, de au moins être responsable de ce qui doit être la paix au présent. Nous avons dans les deux côtés de grandes qualités. Il y a eu de grandes qualités. Maintenant, quand j'entends parler de bienfaits coloniaux, si ce n'est pour la construction des maisons et si ce n'est pour la construction des hôpitaux, je dis oui, d'accord. Tout le reste, tout le reste est invraisemblable. J'ai vu tout le discours qu'a tenu Tariq Ramadan, j'ai vu Max Gallo, j'ai vu Manuel Valls. Je ne suis pas anti-république, je suis pour la République et surtout pour la démocratie plus que la République. Mais je suis fraternel, donc j'ai quand même un esprit assez républicain. Mais c'est pas parce que je suis fraternel que je m'aveugle de mes propres torts. J'ai combattu pour la France et contre la France. Et j'ai fait les deux combats. Et les deux combats me semblaient légitimes de cause. Je suis, je dois prendre ma retraite militaire cette année. Et je me sens vraiment vieux pour tout combat. Je suis coupable de mon passé et je suis responsable de ce jour et de mon avenir. Je suis responsable d'engendrer la paix. Nous sommes tous responsables. J'aimerais bien que l'on soit un peu plus honorable envers notre mémoire, envers notre respect de ce qu'il a été hier, car aujourd'hui n'est que la continuité de ce qu'il y a eu et durant une éternité depuis hier. Ce que je veux dire, c'est que demain sera la continuité de nos actions d'aujourd'hui. Si au jour d'aujourd'hui, on respecte la mémoire des torts des deux côtés et la mémoire des atouts des deux côtés, nous pouvons savourer la paix car effectivement, ça appartient au passé. Nul n'est censé rechiner dans le passé. Nul n'est censé le blasphémer. Nul n'est censé le méconnaître. Nul n'est censé le ressasser. Ça appartient au passé, que ça reste au passé et surtout, surtout, surtout que ça ne se reproduise plus. Moi, que ça me gêne de colonisation, la colonisation, je ne sais pas quand c'est que ça s'est terminé. Encore au jour d'aujourd'hui, je vois des problèmes entre Europe et Afrique. Et c'est actuel. Et ça a changé de titre, ça ne s'appelle plus la colonisation, mais ça change de titre.
et ce sont les mêmes actions. S'il vous plaît, je ne suis pas contre les Français, je dis juste qu'en Afrique, il y a encore de grandes révoltes qui étaient avant la colonisation, des révoltes culturelles, des révoltes civiles, des révoltes d'origine, des révoltes monétaires, des révoltes sur tout bien des sujets que l'on puisse causer des guerres. Ces révoltes existaient avant la colonie, elles ont été amplifiées par la colonisation et elles ont continué après la colonisation. S'il vous plaît, nous devons le devoir d'arrêter tout conflit dans la nation en vue de notre nation et notre stabilité pour un jour meilleur pour de longues dates et à l'international. Je ne peux plus tenir un discours d'humanité et de solidarité et de fraternité pour l'humanité au nom de une démocratie si la démocratie c'est d'envoyer des avions tirer sur des cibles pour d'autres raisons. Ne me faites pas dans l'obligation de donner ordre ou quoi que ce soit. Rappelez-vous bien que dans une guerre, il n'y a jamais de victorieux. Le seul victorieux, c'est celui qui reste en vie. Les héros de la guerre, c'est celui qui reste en vie. Le seul héros d'une guerre, c'est celui qui arrive en temps de présence d'un combat, arrive devant son assaillant et arrive à se remettre, pas dans l'action, pas dans la réaction, mais dans la raison. La meilleure action est la raison. J'appelle toute sagesse et j'appelle à ce que toute âme puisse entendre mon cœur. S'il vous plaît, la meilleure réaction, c'est la sagesse. Je le dis, il y a des otages encore en Afrique. Je ne voudrais pas que pour des maladresses politico-religieuses ou politico-carriéristes ou politico... Je ne voudrais pas qu'il y ait de morts ou de malentendus sur ce qu'il y a bien au présent encore comme mal-être. Et je ne voudrais pas que pour des erreurs de politique où des jeunes ne se retrouvent plus en la République ou en un système ou en une démocratie, où se sentent dénigrés, se sentent marginalisés et se sentent discriminés, se sentent obligés de partir dans un combat contre le système alors que ce n'était pas une guerre contre un système, c'était une guerre sainte. C'était une guerre contre l'argent et l'exploitation de l'argent par l'argent. S'il vous plaît, revenez au départ de la cause. Revenez au départ de la cause. La cause a été fondée pour une équitabilité totale. C'est pour ça, pour une vie, j'en donnais 5 vies. Pour une vie, je donnais 5 vies. Libérer un otage, on libère 5 des vôtres. Il y aura la rançon qui sera payée en partie selon mes propres conditions. Tenez vos engagements, vous serez victorieux. J'appelle encore aux otages qui sont en Afrique. Je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas pu avoir la paix. Je pensais avoir des rêves qui me donnent des bons conseils, car la nuit porte toujours conseil. Je n'ai pas pu avoir ce conseil-là. S'il vous plaît, j'implore ma fatigue et tout l'effort que ça m'a donné pour que ça puisse vous inciter la raison. On est tous fatigués des conflits à la nationale et à l'international. Et à l'international, nous sommes tous du même pays. Nous avons tous les mêmes torts, nous avons tous les mêmes qualités, nous avons tous les mêmes vertus, nous avons tous les mêmes péchés. Au moins un jour, on l'a porté dans la vie. S'il vous plaît, honorez au moins vos peines, honorez au moins vos tristesses, honorez au moins vos souffrances pour que ça appartienne qu'au passé. S'il vous plaît, nous devons d'engendrer la paix internationalement et pour longtemps. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas accepter de violence. Nous ne pouvons pas accepter de tyrannie et encore moins de dictature. Je ne me sens pas comme un dictateur. Je porte ma parole en ne prenant que moi comme exemple. Tout ce que j'ai fait de mal,
je l'ai payé 1001 fois, 1001 années et 1001 vies. Je vous conseille de ne pas prendre ce chemin. Cela est trop endurant. Je ne peux plus endurer tout ce long parcours. S'il vous plaît, chaque jour, chaque heure et chaque minute et de chaque seconde, j'essaye d'œuvrer pour la paix, pour pouvoir enfin oublier tout ce passé. Me faites pas revivre mon passé au présent, car je veux bien que ça soit passé, mais si mon passé est encore présent et si mon passé est actuel pour d'autres personnes, c'est infernal. Ça veut dire que tous mes combats ont servi à rien. Je ne peux pas permettre que mes souffrances et les souffrances que j'ai engendrées n'aient servi à rien. S'il vous plaît, sauvez vos âmes. S'il vous plaît, libérez toute femme. En premier, on avait dit ni femme ni enfant. Ni femme ni enfant. Je ne veux pas voir un enfant avec une arme et je ne veux pas voir une femme prisonnière, ni un enfant tué. S'il vous plaît, merci, merci, merci.